Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous sommes actuellement au tuto numéro 9 de notre formation Python et dans ce tutoriel nous allons parler des boucles. Bon, pour un premier temps, nous allons commencer avec la boucle while puis la boucle for. Ok, bon, laissez-moi effacer ceci. Ça, c'est le code précédent. Ok, bon, pour un premier temps, ok. Bon, ici, là, nous allons commencer avec la boucle while. Boucle. Bon, laissez-moi agrandir l'écran. Ok, je pense que c'est mieux visible. Boucle while. Bon, la boucle while qui est encore appelée en français tant que. Tant que. Ok. Bon, vous allez voir l'utilité de ceci. Ok. Bon, prenons un simple exemple. Disons par exemple, j'affiche quelque chose à l'écran comme print et c'est pas trop. Bonjour. Ok. CTRL S, exécutons. Voilà, bonjour. Bon, disons maintenant, j'ai envie d'afficher ce bonjour, par exemple, 5 fois. Bon, pour un débutant, il va me dire, ok, bon, je vais juste réécrire bonjour, bonjour et bonjour 5 fois. Bon, je vais répondre à cette personne que ça fonctionne très bien et bravo. Mais le truc, c'est que en programmation, il y a une règle d'or qui dit à chaque fois que tu te retrouves en train de répéter du code, il faut toujours chercher un moyen de ne plus le faire. Bon, par exemple, ici, là, si nous voulons, par exemple, répéter ce bonjour 5 fois, il y a une manière très simple de le faire en utilisant les boucles. Nous allons commencer avec la boucle while. Vous allez voir comment ça se passe. Bon, nous allons déclarer ici une variable. Généralement, on l'appelle i. Bon, c'est juste un compteur. Un compteur. Ok. Et je vais initialiser i à 0. Bon, ceci veut dire en fait, cette ligne veut dire tout simplement que j'ai créé la variable i et j'ai initialisé cette variable à 0. Maintenant, regardez bien la syntaxe du while. Vous mettez tout simplement while qui veut dire tant que. Ça fonctionne un peu comme les if quoi. Bon, vous donnez la condition. Par exemple, si je dis cela que i inférieur à, il sait pas trop, 6. Ok, je vais expliquer. Je mets deux points. Et par exemple, ici là, ça c'est une boucle. Bon, ce boucle doit contenir un bloc de code. C'est-à-dire, euh, tant que cette condition est vraie, il faut qu'un bloc de code s'exécute. C'est pour cela vous devez faire de l'indentation. Vous appuyez tout simplement Enter, ça indente directement. Mais une autre façon, comme j'ai montré dans le tuto précédent, si vous avez déjà écrit la ligne, vous vous placez juste à ce niveau du coup, vous appuyez sur Tab et ça va indenter. Ok. Bon, CTRL S, on sauvegarde. Vous allez un peu voir ce qui va se passer à ce niveau-ci. Ce code va s'exécuter plusieurs fois sans s'arrêter. Ok, vous voyez bonjour, bonjour, bonjour et ça continue sans s'arrêter. Pourquoi ça se comporte comme ça? Parce que i est égal à 0 et nous comparons ici. Est-ce que 0 est inférieur à 6? Oui, ceci s'exécute. Ça va revenir encore tester la variable, tester la condition. Est-ce que 0 est inférieur à 6? Oui, et ainsi de suite. Tout simplement parce que la valeur de i ne change pas. C'est pour ça que le code ne s'arrête pas. Bon, pour arranger cela, on va venir à ce niveau. Vous allez mettre i égale à i plus 1. C'est-à-dire, à ce niveau, i va prendre une nouvelle valeur à chaque fois. Et la nouvelle valeur que i va prendre serait quoi? L'ancienne valeur plus 1. Par exemple, ici, là, i est égal à 0. Est-ce que 0 est inférieur à 6? Oui, ça affiche bonjour. Après, i vient, c'est égal à quoi? I plus 1. Et qu'est-ce que i vaut à ce niveau? 0. 0 plus 1, c'est 1. Vous voyez que ça revient. Est-ce que 1 est inférieur à 6? Ça exécute ceci et ça va venir incrémenter à chaque fois jusqu'à il sera à 6. Ça va tester est-ce que 6 est inférieur à 6? Non, et ça va quitter la boucle. Ok, exécutons maintenant ceci. Allez voir.
On a bonjour, vous voyez, bonjour combien de fois? 6 fois. Vous voyez que ça marche très bien. Bon, si je viens à ce niveau, je mets peut-être 3, CTRL S, j'exécute. On aura bonjour 3 fois. C'est ça la puissance des boucles. Déjà, avec quelques lignes de code et quelques conditions, on peut vraiment répéter du code plusieurs fois sans devoir le réécrire, comme vous l'avez vu précédemment. Bon, nous allons prendre un autre exemple. Laissez-moi supprimer ceci. Ok. Bon, cet exemple, nous allons essayer de reproduire un peu un terminal. Un terminal. Déjà, ok, je vais créer une variable, par exemple, et c'est pas trop. Terminal, terminal, terminal égale à true. Ok. Nous allons ici utiliser un peu les booléens. Nous n'avons pas encore utilisé ce type de variable. Ok, nous avons déclaré un booléen. Maintenant ici, nous allons dire tant que, ok, terminal, tant que terminal, ok, bon, c'est juste un exemple pour la compréhension, hein. Tant que terminal, ok. Bon, nous allons venir ici, là, nous allons déclarer une variable, c'est pas trop, choix menu, égale à, nous allons faire input comme ceci. Bon, à l'intérieur, nous allons mettre ceci, ok, pour que ça fait déjà, c'est un terminal, quoi. Ok, bon, nous avons ce input. Vous connaissez déjà ce que input va faire ici. Ok, nous allons dire if. Vous venez maintenant, choix menu égale à, disons par exemple que l'utilisateur a écrit again. Pour moi, again, si l'utilisateur entre again, c'est censé revenir sur ce input. Ça veut dire que si l'utilisateur entre again, c'est censé revenir sur le input. Bon, ici, je vais utiliser quelque chose. Je vais mettre continue. Continue veut dire tout simplement que n'exécute plus ce qui suit et tu reviens juste à la boucle. Ça veut dire que si l'utilisateur entre again, ça ne va plus exécuter le code qui va suivre en bas de continue. Ça va directement plutôt revenir à la boucle. Exécutons. Vous allez voir trackback, user y, terminal not defined, ce qui est sur erreur et la syntaxe de la variable, je n'ai pas bien écrit. Ici, j'avais mis terminal sans R et après j'ai mis R. Ok, terminal, ok, ça fonctionne. Exécutons ceci. Vous allez voir. Ok, vous voyez, ça met ceci. Ça c'est ce qu'on a mis dans notre input. Ça attend quelque chose. Disons que je mets again. Vous voyez, ça revient à ça. Again. Vous voyez, ça revient juste à ça. Bon, continuons à écrire. Augmentons du code. Ok. Disons maintenant, ici, il fait un else if. Nous avons vu le else if. Ça veut dire qu'on veut poser une recondition. Else if choix menu égale à, je sais pas, disons maintenant, disons peut-être quitte. Il appuie quitte. Ok. Disons qu'il appuie quitte. Quitte, normalement, on veut que là, ça termine. Ça quitte la boucle. On va venir ici. Terminal égale à true. Vous voyez que on va quitter cette boucle uniquement quand terminal serait à quoi? False. Ça veut dire que dans mon L, je vais dire ceci, que s'il appuie quitte, ça change la variable terminal et ça lui met à false. Comme ça, n'oubliez pas ce false écrit avec un grand F et ce true s'écrit aussi avec un grand T. Bon, continuons encore à poser certaines conditions. If choix menu, disons par exemple qu'il entre un hello pour saluer le terminal et le terminal est censé, pardon, hello, ok, le terminal va répondre, faisons un print par exemple,
good morning. Good morning. Bon, ça, c'est ce que le terminal va répondre. Hello avec 2 égales, n'oubliez pas, c'est une comparaison à ce niveau. Ok. Ici, 1 égal, c'est une affectation. Nous avons déjà expliqué cela. Ok. Bon, maintenant, nous allons venir à ce niveau. Nous allons mettre un else. Un else. Pour dire que si aucune de ces instructions s'exécute, qu'est-ce qui doit s'exécuter? Ok, vous venez, vous mettez un else. Et ici, on va dire, dans mon else, on va tout simplement faire un print. On va tout simplement faire un print où on va dire, par exemple, commande introuvable. Introuvable. Ok. Bon, laissez-moi venir hors du while pour faire un affichage pour que vous compreniez que si ceci s'affiche, ça veut dire que nous avons quitté la boucle. Et c'est pas trop terminé. Ok. CTRL S, exécutons ceci. Vous allez voir comment ça fonctionne. C'est vraiment très intéressant. Ok, vous voyez, ceci s'affiche, ça veut dire que ça attend quelque chose. Si j'appuie hello, vous voyez, ça me répond good morning et ça revient à la boucle. Ça revient à la boucle. Pourquoi ça revient à la boucle? Tout simplement, attendez, j'efface ici, c'est mieux, j'explique. Ça revient à la boucle, pourquoi? Parce que quand j'appuie sur hello, ça affiche ici. Une fois que ça affiche ici, ça revient tester la condition. Est-ce que terminal est égal à true? Oui, terminal est égal à true. Vous voyez que on ne change pas la valeur de terminal. C'est pour ça que ça va toujours revenir à la boucle. Vous voyez. Bon, vous voyez que les boucles en fait nous permettent de répéter certaines actions plusieurs fois. C'est-à-dire, par exemple, je peux prendre un autre exemple où j'ai peut-être envie de forcer un utilisateur d'entrer son mot de passe. Déjà, s'il entre un mauvais mot de passe, ça continue à lui demander, monsieur, entrez le mot de passe, un mot de passe correct. Ok, vous voyez qu'avec les boucles, on peut le faire comme ceci. Bon, c'est uniquement quand il va appuyer sur quitte que cette variable serait changée. C'est à ce moment-là que ça ne va plus revenir sur cette instruction de input. Ok, j'espère que l'explication a été claire. Continuez à exécuter. Ok, si j'appuie par exemple quitte, vous allez voir, ça va plus revenir parce que la variable était changée. Terminé, terminé veut dire que c'est hors de la boucle. Vous voyez. Si vous voulez, on exécute encore. C'est pourquoi j'ai effacé. Je vais juste continuer. Qu'est-ce qu'on avait encore dit? S'il entre n'importe quoi, je sais pas, on va mettre commande introuvable et ça revient exactement comme nous l'avons écrit ici. Vous voyez, j'ai mis les if. Bon, quand il entre une commande qui n'est pas again, qui n'est pas soit again, soit quit, soit hello, ça doit directement mettre commande introuvable puisque c'est dans le else. Bon, j'espère que c'est compris. Again, comme ça vous voyez, again, vous voyez, ça revient directement, ça n'exécute rien de tout ce qui est en bas. D'accord, c'est bien. Ok, on continue. Je pense qu'avec les boucles while nous avons terminé. Nous allons maintenant passer aux boucles for. Bon, pour les boucles for, c'est très simple. Dans cette formation, nous sommes encore, on peut dire, nous n'avons pas encore tellement fait de choses. Bon, pour les boucles for, je vais juste vous expliquer quelques choses, quelques notions basiques. Et plus tard dans le code, nous allons voir d'autres choses intéressantes, comment mieux manipuler les boucles. Ok, boucle for. En français, le for là veut dire pour. Pour telle chose, fait ceci. Ok. Bon, je vais vous expliquer en deux formes comment l'utiliser. Commençons avec la première forme. Disons par exemple, bon, pour cette première forme, c'est très simple, c'est quelque chose que vous avez déjà, on a eu à voir quand on faisait le if. Quelque chose qu'on a eu à voir quand on faisait le if. Bon, ici, je vais venir déclarer une variable qui va s'appeler mot. Ok. Disons que mon mot est égal à, ça serait une chaîne de caractères. Disons que je mets, je sais pas trop, Séraphin.
à l'intérieur. Disons que je mets Séraphin comme ceci. Ok. Après, à ce niveau, je vais venir dire for I in Séraphin. Non, for I in Mo. Ok. Deux points comme ceci. Je vais dire print I. Quand on met en fait for I in Mo, I, cette variable est directement déclarée et il va récupérer chaque caractère de ce mot est affiché. C'est-à-dire que for I in Mo, I, il va prendre S, il va afficher. Après cela, il va revenir, il va encore prendre U, il va afficher, ainsi de suite. Exécutons ceci. Vous allez voir, ça va nous afficher Séraphin dans un ordre précis. Ok, vous voyez, Séraphin. Vous voyez, ça a récupéré le S affiché, récupérer le U affiché, récupérer le R, ainsi de suite. Même des espaces, il récupère. Ça veut dire que si ici je mets Séraphin, Séraphin, il ne sait pas trop, Séraphin John, ok, comme ceci, CTRL L, vous allez voir que cet espace, il va nous la renvoyer. Cet espace, il va aussi la copier. Tandis que ça s'affiche. Ok, vous voyez, il y a aussi cet espace avant John. Bon, vous allez voir que les boucles vont tellement nous aider quand nous allons voir les listes et les tableaux. Vous allez voir. Ok. Bon, c'était tout. Prenons un autre exemple. Prenons un autre exemple avec du for. Un autre exemple du for, nous avons. Bon, laissez-moi. CTRL Z. Ok, laissons ce code comme cela. Nous allons juste commenter ce code. Ok. Ok, prenons un autre exemple du for. Nous allons dire ici for I in range. Ok, nous allons utiliser la fonction range. In range. Si je mets par exemple 4 et après je fais print, désolé, 2 points, enter et je fais print de I, j'affiche. Vous allez voir en fait que ceci, il va nous afficher toutes les valeurs comprises entre 0 et 4. 0 et 4. Bon, regardez. Une autre manière d'écrire ceci, attendez, commençons par là-bas pour que vous compreniez mieux ce qui va se passer là. Ok, je mets 0 plus je mets 4. Ceci veut dire, pour ceux qui ont fait la programmation en C, cette boucle signifie tout simplement for I, pour I allant de 0, I inférieur à 4, I plus plus. Ok, cette boucle, c'est ça ici. Bon, ce 0, généralement, il est inclusif et ce 4, généralement, il est exclusif. Ça veut dire ici, j'aurai un affichage de I va afficher 0, après il va afficher 1, 2 et puis il va afficher 3, puisque ceci est exclusif. Ok, exécutons, je pense que comme ça, c'est mieux expliqué. Ok, vous voyez, 0, 1, 2, 3. Ok, c'est super. Et comme je voulais l'avoir fait la première fois, si j'enlève ceci, par défaut, quand vous mettez juste un seul chiffre à l'intérieur du range, il va commencer par 0. C'est-à-dire quand vous mettez un seul chiffre, il va considérer que vous avez mis 0, plus ce chiffre par défaut. C'est pour ça que généralement, quand votre boucle commence à 0, pas la peine de préciser 0. Mais si votre boucle, par exemple, commence à 2, c'est-à-dire que vous voulez que le premier indice soit 2, vous êtes maintenant obligé de préciser à ce niveau. Bon, de ce côté, ça va plutôt faire pour I allant de 2 à 4, faire telle chose, ok. CTRL S, si on exécute, vous allez voir, le 2 est inclusif, le 4 est exclusif. Voilà, vous allez voir. 2, 3. Vous voyez, ça met juste 2, 3 parce que j'ai dit que ceci était inclusif, ceci était exclusif.
Bon, c'était tout pour les boucles. Bon, j'espère que vous avez bien aimé ce tutoriel et on se dit à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Le prochain tutoriel, nous allons voir les fonctions. Bon, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Ciao.